Bonjour les belles personnes. Comment allez-vous? Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Mais c'est correct de prendre son temps. C'est correct quand des fois ça arrive, on a moins de choses à dire. Mais là, en ce moment, ça quelque part, bouge pas, tombe pas. Ok. Donc bonjour les belles personnes. Il y a quelque chose que je voulais vous parler. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'avais rien à dire. Parce que j'avais des choses à vivre. Puis, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Comme on dit aussi, qu'est-ce que tu fais? Comme on dit aussi, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Donc, j'ai envie de vous parler de quelque chose. C'est un sujet qui concerne ma transition. Des nouvelles positives. Can you please let me make a beauty? Thank you. Donc, comme vous voyez, je porte une brassière que je me suis achetée assez récemment dans un magasin de brassières, un magasin de lingerie. Donc, je vais vous mettre un petit peu comme ça. T'sais, voilà, ça a évolué quand même. Je suis pas une grosse fan. Fait que j'ai pas des grosses boules. Je pense que c'est correct. Je pense que ça vient avec ce que je suis. Puis justement, pour vous parler un petit peu de développement là, de ces seins-là. En ce moment, je porte 36A. 36, c'est la largeur. A, c'est la grosseur de mes seins. Puis, j'ai acheté cette brassière-là quand même assez récemment. Ne sachant pas ma grosseur, puis tout ça, la fille au magasin m'a mesuré, elle m'a suggéré, puis j'ai fini à 36A. J'ai des rallonges de brassière si jamais je prends un peu de coffre. Parce que, tu sais, l'hormonothérapie, ça me fait prendre un peu de poids. Là, en ce moment, côté poids, je suis assez stabilisé. Je suis une personne qui... Quand j'étais garçon, j'étais sur le bord de l'anorexie. J'étais pas bien dans mon corps. J'avais besoin de changement. Puis, en commençant l'hormonothérapie, j'ai pris quelques livres tout de suite. J'ai eu un moment où j'ai pris quand même beaucoup. D'autres, puis là, je suis en train d'en perdre un peu. Probablement à cause du stress et de certaines nuits difficiles. J'ai pris du poids. Quand j'étais garçon, je pesais 118. Et là, aujourd'hui, je me suis pesé ce matin avant d'avoir mangé. On était autour de 144. Donc, de 118 à 144, mon corps me fait savoir qu'il se sent bien avec ces quelques livres de plus. Donc, moi, ça me fait du bien. Mais en prenant du poids, je prends des seins aussi. Ça veut dire que plus que je prends de poids, plus que mes seins grossissent. Puis, je me questionnais, je me disais, OK, si mes seins grossissent en fonction du poids que j'ai, ben là, je commençais à checker mon poids et de me dire, ben là, il ne faut pas trop que j'en perde non plus. Si je perds trop de poids, ben je vais avoir des tout petits seins. Là, à cette grosseur-là, je trouve ça très bien. C'est des A, parfait. Pas besoin, là, de me rendre à D, là. Pis tout, tu sais. Fait que là, j'ai pris du poids un peu, j'ai pris des seins, merveilleux. Mais où en suis-je dans cette pousse de seins? Est-ce qu'il pousse encore?
après 470 jours environ, et peut-être même plus, parce que je compte pas le temps-ci, je viens juste de vivre ma vie. On doit être autour de 470 jours. Ça veut dire que j'ai commencé ma transition le 25 octobre. On est quoi, le 8 février? Et aujourd'hui, je vais voir ma psychologue. C'est la tâche de la journée. Je me suis réveillé ce matin. J'ai pris ma douche, mon bain en fait, et je me suis rasé partout. Je me sens bien. Voilà. Côté pilosité, chest, sein, dessous des bras aux 2 jours. Visage, le matin, une fois. Puis si je ressors ou quoi que ce soit, le soir, c'est pas super. Ça n'a pas assez repoussé pour que je me double rase. Mais quand j'étais garçon, si je voulais, ou en début de transition, si je voulais sortir le soir, ben il fallait que je me double rase. Donc, voilà. Je me suis rasé les cuisses, je me suis rasé l'entrejambe, je me suis rasé partout. La seule chose que j'ai pas fait, c'est que je me suis pas épilé les bras, mais c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de cela. Prise de poids, pilosité, diminue, je la gère bien. Puis quand je me rase partout, je me sens très bien. J'adore la douceur. Puis là, je me crème les cuisses. Je me crème ici, je me crème en dessous, je me crème partout. Ça fait du bien. Alors, pour continuer, pour revenir à mes seins, ben, il faut que je vous dise, tu sais, après 400 quelques jours, 1 an et demi, mettons, ben, enfin, c'est pas 1 mois et demi, c'est 1 mois, c'est quasiment 1 an et demi, tu sais. Voyons, 1 an et demi. Puis, j'avais remarqué comme une genre de cessation de la formation de mes seins. Puis, ça faisait un certain temps. Mettons que ça fait, 2-3 mois que mes seins ne bougeaient plus, que je sentais plus vraiment un développement. Puis, ce que je sentais, pas juste au niveau de mes seins, la transformation physique, c'est que ça faisait peut-être 3 mois qu'il ne se passait plus grand-chose. Okay? Puis, quand on a regardé mes prises de sang, les résultats, puis tout ça, mon endocrinologue m'avait dit, Mélodie, tes taux d'estrogène sont bas. Okay? Et ton foie est surchargé. Parfait. Ensuite, retourne prendre une autre prise de sang. Le foie, finalement, il est correct. Probablement que j'étais juste malade cette journée-là. Puis, donc là, la prise de sang s'est révélée à être pas très positive. Donc, les résultats que j'avais reçus m'avaient vraiment déçu. Puis, j'étais capable de faire un lien avec les résultats, puis qu'est-ce que moi je ressentais. J'en avais parlé avec l'Aide aux trans du Québec. C'était, je ressens, et avec ma psychologue, je ressens beaucoup moins mes émotions, puis ça me rend dysphorique. À la base, tu sais, ma transition, je la faisais pour ressentir les émotions d'une femme, et la transformation qui vient avec, ben, tu sais, j'étais prête à faire des compromis, puis tout, tu sais, mettons, de me dire, bon, d'avoir des attentes réalistes, là, en avançant dans tout ça, après 400 quelques jours, 470 à peu près, ben, vu que je ressentais moins mes émotions, que la transformation s'était comme un peu stagnée, que les seins avaient comme un peu arrêté de pousser, puis que je remarquais que la pousse de poil avait comme repris un peu.
la pousse de poil avait comme repris un peu son... c'est quelque chose que je rase aux 2 jours, ben là, je voyais que j'étais comme obligé de le raser quasiment au jour. J'étais, ben là, voyons, comment ça? Puis c'était pas nécessairement parce que j'avais plus de testo, mais c'est juste que j'avais moins d'estrogène dans mon corps. Tout simplement. Fait que là, bon, je ressens moins mes émotions, ma transformation stagne un peu, ça m'attriste, ça me rend dysphorique, parce que mes taux sont pas assez hauts, puis je ressens plus les émotions, tu sais. Hier, j'ai vu quelque chose, j'étais avec un ami, je vois quelque chose, j'ai manqué pleurer juste à cause que je trouvais ça beau, juste tout de suite, en partant. Fait que là, je sais que mes émotions se sont rétablies. Je sais que je me sens plus comme une femme. Je sais que je ressens plus mes émotions. Quand je vois une situation, ben, je ressens quelque chose. Tandis que, donc, ma transition elle avait comme un peu stagné. Donc, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Je disais, c'est pas que que je redeviens un homme, parce que être un homme, c'est d'avoir de la testo. Fait que si j'ai pas de testo, je ne redeviens pas un homme. Mais le fait d'avoir moins d'estrogène, ben, c'est s'en sentir un peu moins femme. Puis, comme j'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est ce que je ressens avant la transformation. Tu sais, je suis consciente, j'ai des attentes réalistes. Puis, tu sais, je sais que j'aurais pas les plus gros seins de l'univers. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est me sentir bien avant toute chose. Puis là, ben, il y avait un problème parce que je me sentais plus tout à fait bien. Alors, parle, jase, je reprends une nouvelle prise de sang. Finalement, voyons, tu le dire, finalement, mon foie, les prises de sang, c'est correct, j'y retourne. Et mon endo m'envoie un petit message. J'aime toujours ça, m'envoyer un petit message. Il m'envoie ça par email, vite fait. Il dit, j'ai reçu tes prises de sang, résultat, tout est correct, on garde le même traitement. Il me dit, on garde le même traitement. Bon, ton foie est correct, on garde le même traitement. Mais quand j'ai reçu ce message-là, même si ben, ça m'a comme, d'une certaine manière, fait du bien de recevoir une réponse, puis de me dire, bon, ouf, finalement le foie, c'est correct, ben, sur le coup, j'ai pas réagi tout de suite. J'ai attendu un petit peu pour faire mon idée, me faire à l'idée. Parce que là, je me disais, si mon foie est chargé, que mes taux d'estrogène sont pas assez hauts, ben, puis que je ressens plus mes émotions, il y a quelque chose qui va pas. Sur le coup, c'est ça. Je prends mal, je me dis, je réponds, tu sais, je vais renvoyer un message à mon endo, je vais lui expliquer comment je me sens, mais pour l'instant, je vais laisser les choses comme ça. Je vais rencontrer mes autres professionnels, mes autres spécialistes, puis je vais bien voir ce que je vais faire avec tout ça. Jase avec mon ami Malicorne, tu as une dose à peu près semblable à la mienne. C'est une Helder Trans, ça fait 8 ans qu'elle est sous hormones. Hier, elle est venue chez nous, puis j'ai épilé ses bras. Elle était contente. J'aime ça passer des moments avec elle d'amitié. T'sais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme décision après ça? Bon, j'ai laissé les choses, la poussière tomber un petit peu. Je me suis fait à l'idée que mes taux ne seront jamais astronomiquement hauts, mais j'ai un petit problème. Fait qu'il faut quand même que j'en parle. Fait que là, je parlais de ça avec mon ami Alika. La licorne. Puis là, elle me dit... J'ai demandé, qu'est-ce que tu prends, toi, t'sais? Elle a transitionné à la pilule. Elle n'a jamais eu de problème. C'est cool. Fait que là, je lui demande, oui, toi, de ton côté, comment tu vis ça, là, toi, là? Qu'est-ce que tu prends comme dose? Comment tu ressens tes choses? Elle me dit, ben moi, ma transformation est terminée. T'sais, ça fait 8 ans. Puis lorsqu'elle a débuté sa transition, elle prenait beaucoup de bloquants. Genre vraiment trop. Ça, c'était son choix parce qu'elle voulait vraiment que l'estrogène embarque. T'sais. Puis elle avait besoin, vu qu'elle avait plus de testo,
que moi, par exemple, ben, elle avait besoin d'une grosse dose de cheval pour commencer, pour laisser les changements arriver. Puis, en avançant, elle a comme augmenté sa dose de 4 mg d'estrogène par jour à 6. Elle a augmenté sa dose à 6. Puis là, elle m'a dit tout de suite, je ressens un changement. Mes seins commencent à repousser un peu. 8 ans plus tard, c'est toujours la même dose. À un moment donné, il y a un changement. Puis là, ben, en augmentant sa dose, ses seins ont recommencé à pousser. Même 8 ans après. Là, je trouvais ça intéressant. C'est que dans le fond, ton corps se change tout le temps. Puis c'est pas juste une question de médication. Puis, tu sais, comme je disais, bon, ben là, mon estro descend, il y a quelques poils qui repoussent plus vite. Tu sais, chaque corps est différent. Puis ça, je l'accepte, puis je fais avec. Je me dis, bon, ben, Mélodie, tes changements, tu sais, dans le fond, c'est que, hormones ou pas, v'là 2-3 mois, là, je me sentais belle, je me sentais bien, mais je n'avais pas encore remarqué le changement dans mes émotions. Puis, c'est plus tard, quand j'ai appris que j'étais à bas dosage, ben pour moi, ça a été une révélation quand il m'a dit ça. Parce que, tu sais, au début de ma transition, j'étais à 500, je vais remonter à 600, puis 700, 600, 700, mettons. Puis là, à un moment donné, mon foie était surchargé, il s'est passé des choses, du stress dans ma vie. Puis là, mon estrogène a commencé à baisser à des taux, selon moi, je trouve, insuffisants pour que je me sente bien. Fait que tout comme la licorne qui a augmenté sa dose de 4 à 6, j'ai demandé, sous inspiration de son traitement à elle, parce qu'elle, c'est une femme trans avec un pénis, ça ne dérange pas. Elle n'a pas besoin de grosses doses massives ou de grosses doses de bloqueurs. Ou, tu sais, elle a commencé à distancer ses bloqueurs. J'ai commencé à distancer mes bloqueurs aussi. Fait que je me suis un peu inspiré de sa démarche, mettons. Ce qui m'a amené à avoir dans mon kit des pilules mauves de 1 mg au lieu des pilules vertes de 2 mg. Fait que, tu sais, je prends 3 mg le matin, 3 mg le soir. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Cette légère augmentation? Ben, j'avais déjà fait le test. Okay? J'avais déjà fait le test en prenant une pilule de 2 en milieu de journée. J'ai fait ça 2 jours d'affilée. Parce que j'ai pas 1001 pilules de plus ou de surplus, fait que j'en avais 2. Fait que là, en cheatant comme ça, en passant de 4 à 6, j'ai remarqué que mes émotions revenaient. J'ai remarqué que mes seins pinchaient plus. Tu sais, il y avait comme quelque chose qui se passait tout d'un coup. C'est comme, ah, ça reprend la pousse. Je sentais, ah, ça pousse. Tu sais, même avec des taux bas à 300, mes seins poussaient quand même, mais moins souvent. Tu sais, avant, c'était 2 fois par jour j'avais mal, 3 fois par jour j'avais mal. Là, c'était comme 1 fois aux 2 jours, 1 fois aux 3 jours. Fait que je sentais vraiment que la progression de ma transformation avait vraiment baissé. Puis, en cheatant, j'ai remarqué des changements. Et un autre changement que j'avais remarqué, que je struggle avec, moins aujourd'hui, mais encore, c'est les fameuses sueurs nocturnes que j'ai parlé plein de fois sur cette chaîne, sur ma chaîne. J'en ai parlé souvent. C'est de la misère à dormir, je me réveille, j'ai les cheveux dans les airs. Puis là, je me suis rendu compte, en discutant avec la pharmacienne, en discutant avec mon endocrinologue, que dans le fond, d'avoir des taux d'estrogène pas assez hauts m'amenait ces sueurs nocturnes-là. Puis tu sais, je vois vraiment une nette amélioration. Depuis que j'ai monté ma dose d'estrogène, je me sens mieux dans mon corps, mes seins pinchent plus. Tu sais, quand je dis pinch, c'est comme un peu... cette espèce de petite sensation désagréable sur un coin du sein à cause que, tu sais, là, mettons, je suis content de porter une brassière parce que là, je peux vraiment les entraîner à être plus ronds. Donc, aussi. Donc, j'entraîne mes seins à être plus ronds, puis ils ont pris de la rondeur, soit dit en passant, en prenant, selon moi, selon les tests que, tu sais,
La progestérone a aidé à ce que mes seins ne soient pas juste des pyramides puis qu'ils arrondissent un peu. Ça a vraiment été, pour moi, la progestérone, un premier grand pas à la formation de mes seins. Mais dans la mythologie trans, il y en a qui disent oui, ça fait gonfler tes seins, ça fait gonfler ton mamelon, mais ça empêche la pousse. Est-ce que ça empêche la pousse? Je ne sais pas. C'est une mythologie. Est-ce que ça l'empêche? Moi, je pense pas que ça empêche la pousse. Parce que quand je prends la progestérone, mes seins sont gorgés. Mes mamelons sont gorgés. Toute la journée, je suis gorgé. Je sens mes seins, je sens qu'ils sont durs, je sens qu'ils sont plus qu'au début de ma transition, sans. Parce qu'au début de ma transition, sans, ça poussait comme ça, puis c'était assez flasque et mou. Ça a pris du temps vraiment à ce que, on va dire, la petite prothèse à l'intérieur devienne plus dure. Ça a pris du temps. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec toute cette affaire-là? C'est que la transformation, elle continue, oui, même si ton taux est pas assez haut. Ça arrive, mais c'est juste moins constant. La transformation continue, mais c'est moins constant. Au niveau de la pousse des seins, par exemple. Fait que je suis vraiment contente de mon augmentation de dose parce que je sens que ça stagne plus. Je stagne plus. Je ressens mes émotions davantage. Je me sens mieux. Je me sens plus heureuse. Je me sens plus triste. Tu sais, je ressens plus mes émotions. Puis c'est la chose que je voulais le plus dans ma situation. Fait que je voulais vous parler de ça. Genre, après 470 jours, ça pousse encore. Hier, j'étais avec mon ami, j'avais mal. L'autre journée, j'avais mal. Tandis qu'avant, c'était une fois ou deux, 3 jours, j'avais mal. À cause que ma dose était à 300. Là, en augmentant ma dose, j'imagine que je dois être tranquillement revenu à 500. Tu sais, ma testo est morte. J'ai pris des bloqueurs une fois par jour pendant 1 an et plus. Ça a fait rétrécir mon engin. Je commençais à un moment donné, après 1 an, après genre 8 mois, 9 mois, 10 mois environ, c'était beaucoup en train de s'atrophier. Il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient ici, en dessous. J'avais des rougeurs à mon pénis parfois aussi. Ça m'inquiétait. Fait que c'est ça. La transformation continue en augmentant ma dose un peu. Je sens plus de formation dans mes seins, ça continue. Puis je suis vraiment contente d'avoir parlé de mes besoins à mon endocrinologue, puis d'avoir pu passer de 4 mg à 6. Puis j'ai un petit regret, mais en même temps, si je peux vous parler de ce petit regret-là. Pourquoi j'ai un petit regret? Je vais ranger le tout, puis je vais en revenir 2 secondes. Donc voilà, j'ai remarqué que la pousse des seins a recommencé. Je sais pas qui, hein, j'ai mal dormi la nuit passée. J'ai dormi dans le salon, puis je me suis réveillé, puis j'étais me recoucher. Fait que je suis pas très en forme aujourd'hui. Je vais voir ma psychologue, puis une chance, j'ai pas 1001 choses à faire aujourd'hui quand même. Sinon, je vais trop brûler. Donc, ok. Donc, à 470 jours, en augmentant ma dose, j'ai encore de la formation dans mes seins. Puis
Ça me rend très heureuse parce que j'avais peur d'avoir rien. Tu sais, j'avais peur de. Puis, tu sais, il y a une personne qui m'a dit: Ah, c'est étonnant que tu portes juste du A. J'aurais cru que t'en avais des plus gros. Parce que quand t'envoies des photos aussi, ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je suis plus petite aussi. Fait que, tu sais, ils ont l'air plus gros sur un corps plus petit. Fait que je trouve que ça va bien. Tu sais, ça m'inquiète pas la pousse des seins. Tu sais, je me dis. Tu sais, au début, ça m'inquiétait. Mais tu sais, là, je trouve qu'ils ont une bonne forme. Puis ils continuent un petit peu de grossir. Je pourrais peut-être me rendre à B. J'aimerais ça prendre 10 livres, mettons. J'étais rendu, tu sais, au début, je me suis dit, je vais me rendre à 140. Puis une fois à 140, je vais faire plus attention. Puis là, ben, rendu à 140, je suis tout autant en santé, puis tout. Fait que je me dis, bon, ben, regarde, elle a dit, tu pourrais prendre un petit 10 livres de plus, tu sais. Fait que si ça m'arrive, je vais bien être content. Mais ces temps-ci, j'ai des habitudes d'alimentation un peu difficiles. Mes épiceries sont assez minimalistes, plus qu'autrefois. Fait que, si je dépense moins d'énergie. Fait que, pour l'instant, ça va. Je vis bien dans mon corps, mais je dirais pas non à un petit 10 livres de plus à dépenser. Donc voilà, je vais partager ça. Fait que Mélodie Zappi, parce qu'elle a réussi à augmenter sa dose de 4 mg à 6 mg d'estradiol avec les petites pilules mauves. Puis en plus, c'est cute d'avoir des petites pilules mauves dans sa... Hein? C'est cute d'avoir des petites pilules mauves. Moi, je trouve. Fait que c'est ça. Je vais vous parler un petit peu de ma démarche, la continuité de tout ça. Ça faisait peut-être 2-3 jours que j'avais pas fait de vidéos. Mais j'ai vécu des choses, puis tu sais, j'avais besoin de temps pour moi. Je recommençais à gamer un petit peu. J'ai acheté Bayonetta 3 à 40$. Ils le vendent 71$ sur Amazon. Fait que je trouvais que c'était un bon prix, 40$ pour un jeu de Switch. Here we go! Fait que c'est ça. Bien contente de tout mon cheminement jusqu'à maintenant. Cheminement mental aussi, tu sais, là, avec ma psychologue puis tout ça, on travaille sur l'acceptation, ma confiance, sur des traumatismes que j'ai qui viennent m'empêcher d'avoir de la confiance, qui viennent, tu sais, des traumatismes puis des mécanismes qui viennent m'empêcher de vivre ma vie pleinement puis me sentir bien, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'avoir une psychologue. C'était une continuité dans ma démarche, de l'aide à long terme, ce que je demandais depuis l'été passé. Ça a pris quand même un certain temps avant de pouvoir obtenir cette aide. Enfin, je me suis regardé les reflets de cheveux un matin. Je me disais, ouais, faudrait peut-être que je refasse ma teinture. Faudrait peut-être que je refasse ma teinture, peut-être. Fait que c'est ça que je voulais vous parler. Qu'après 470 jours environ, la pousse des seins a repris. Puis aussi mon cheminement un peu psychologique dans tout ça, tu sais. Ah, non, j'ai-tu vu le reflet, là? C'est tellement blond. C'est blond. Pourquoi mon tout petit veut pas venir? Pourquoi qu'il veut pas? Donc, petite vidéo. Update. Pouce des seins continue après 470. Puis, ce que... Il y a de quoi que mon endo a dit... Puis que je me dis, tu sais, versus les commentaires que j'entends, je me dis, ben là... Tu sais, des fois... Il faut que tu t'écoutes toi. Tu sais, l'endo va te suggérer quelque chose, mais des fois, c'est toi qui as la réponse. C'est pas vraiment lui, c'est toi qui l'as.
sais, des fois, tu vas obtenir des réponses. C'est comme un progestérone, il voulait pas pantoute, puis moi, j'ai dit, ben, genre, je veux. Je veux, parce que là, je sentais que mes seins commençaient à stagner, puis je dis, bon, puis quand on a reparti ça, bon, ben, ça a reparti. Puis ça m'a sûrement aidé aussi dans ma sexualité en général. Pourquoi je suis pas capable d'être droite? Du coup. Hé, pourquoi ça veut pas être droite? Tu vois, ça veut pas. Check, ça tourne tout le temps. Pourquoi? C'est ça. Je voulais vous raconter un petit peu ma démarche, continuité de tout ça. Ça faisait quelques jours que j'avais pas parlé de rien. Tu sais, ma chaîne, elle tourne en continu, là, tu sais, fait que vous pouvez pas vraiment savoir qu'est-ce que je fais, tu sais, c'est vraiment plus tard que vous le savez, quasiment un mois plus tard. Puis ben, plus que le temps avance, là, mettons que là, cette vidéo-là va sortir dans 20 jours, dans 15 jours. Plus que le temps avance, puis plus que mes vidéos deviennent plus proches de la véritable date. Aujourd'hui, vient de sortir la vidéo du Nouvel An. T'sais, je dis bonne année. Ben, puis on est le 8 février. Fait que cette petite chaîne-là, je vais la continuer tranquillement. Je commence à me tanner un petit peu, parce qu'à un moment donné, je sais plus quoi dire. Fait que c'est comme ça. Tu sais, ça fait 2-3 jours maintenant que je te parle. J'ai fait fuck off, Mélodie, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Mais ben là, aujourd'hui, j'avais quelque chose à dire. Parce que ma transition a leur pris du mieux, puis je voulais vous partager ça. Fait que si jamais vous pensez que quelque chose stagne, il est possible de faire une petite modification à votre prescription, puis sous l'accord de l'endo. Puis j'ai réussi à avoir mes petites pilules mauves de plus, puis là ça a repris, puis là je suis contente, puis voilà. Parce que là 2 semaines, je me sentais toute démolie, tu sais, j'étais triste. Pourquoi? C'est quoi ça? Je comprends tellement pas c'est quoi ce couette-là, là. Mais d'où ça sort? Pourquoi tu veux pas? Viens-t'en. Tiens, ma petite kiss. Ouf. J'abandonne. Ça va être ça, pis fuck off. On peut couper le jouet. Mais j'ai des cheveux blancs. Je déteins. Je déteins du toupette. Bon, ben la semaine prochaine, à ma paye, teinture et coiffure. Un autre détail que j'ai envie de vous parler, juste vite fait par rapport à ma chaîne. J'ai remarqué que beaucoup de personnes quittent. Beaucoup de personnes, je dis beaucoup. Au moment où je vous parle, il y a genre 5 personnes qui ont quitté ma chaîne. Fait que probablement que ma démarche ne les inspire pas ou peut-être que mon attitude, ils n'ont pas aimé dans certaines vidéos. Mais bon, regardez, donc voilà, je sais que j'ai une démarche différente des autres, non-binaires, transféminines. Puis je sais que certaines personnes, bon, pensent se retrouver dans mon contenu, puis finalement quittent la barque lorsque ça les correspond plus. Mais voilà, c'est correct. Tu sais, avant tout, je fais cette chaîne-là pour suivre mon évolution. Puis, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de l'évolution, je vais continuer la chaîne. Puis, fait que je pense à sortir une vidéo 2 jours à la place d'une vidéo au jour pour qu'elle continue de rouler. Puis moi, ça va... Parce que au départ, cette chaîne-là, il y avait des vidéos pendant 2 mois. Puis moi, je continuais. C'est qu'au début, la chaîne, elle avait 2 mois de retard. Puis là, elle est rendue à 1 mois / 20 minutes. Puis plus que le temps avance, puis plus qu'il faut que je génère des vidéos, mais j'ai pas toujours quelque chose à dire. Tu sais, fait que le format vlog, je l'aime bien, mais je vais plutôt distancer les vidéos.
Puis, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire pour qu'il y ait toujours des vidéos qui sortent, puis que moi, ça me mette pas de pression à faire des vidéos où est-ce que je dis rien. Comme ma dernière, c'était juste une vidéo, c'est jasette random. Je trouvais pas ça nécessairement très pertinent. Puis, fait que, voilà. Juste pour vous dire que ma chaîne, elle est pas parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite. Et je ne suis pas un exemple à suivre. Mais si vous trouvez dans mes vidéos quelque chose qui vous parle, ben merveilleux. Puis c'est ça. Lâchez pas. Si, peu importe vous en êtes où dans votre démarche, ben, je vous souhaite une bonne continuité. Je vous souhaite d'obtenir les soins que vous avez besoin. Puis ici, c'est vraiment juste une curiosité, quelque chose qui vous... voyons, comment dire, quelque chose... Ben, c'est ça. Quelque chose qui vous intéresse, une curiosité. Ben, j'espère que je suis pas trop sassy, que je suis pas trop un nid, puis tout. Pas trop too much. Fait que merci de me suivre. Merci beaucoup. Une transition, ça continue tout le temps. C'est ça. Merci. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Je m'en vais chez la petite coloc. Aujourd'hui, j'ai mis ma belle pile. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Ça va bien aujourd'hui. Je sors de chez la psy. J'ai envie de pleurer. Oh, on a parlé d'affaires tellement dures. Elle dit, excuse-moi, mais raconte-moi ce qui s'est passé à l'hôpital. J'ai compté la fois que je me suis retrouvé devant mon boss et une ressource humaine sur une table à me faire dire ben là, tu suis pas les valeurs du CHU, de collaboration, pis tout, d'humanisme, pis tout. Je te dis, c'est la fois que j'étais à cette table-là, là, j'encaissais dans mes nerfs, là, je m'en souviens. J'étais là, puis j'ai essayé de rester en place. J'étais une petite crevette, genre, en train de me faire taper dessus. Puis c'est pas gentil. Comme un enfant. C'était une rencontre contrastée avec ma psychologue. Parce que j'ai parlé de toute mon évolution personnelle, comment j'étais fier. Des choses que j'avais faites, des rencontres que j'avais faites, des commentaires que j'avais reçus. Par rapport à mon affirmation, par rapport au choix, tu sais. J'ai reçu plein de beaux compliments, puis tout. Puis après ça, on a voulu rentrer un petit peu plus deep. Puis c'est vrai qu'on a commencé à parler de travail, de traumatisme. Comment j'avais été comme harcelé par mon ancien supérieur à cause de ma marginalité. Puis là, ben, ça a pris une autre tournure. Une tournure un petit peu plus plate. Ça a commencé full positif. Puis ça a fini négatif. Oh. J'ai manqué pleurer. J'ai encore l'émotion sur le bord. Hein. Je suis en rencontre avec les ressources humaines pour ma marginalisation, puis harcèlement, que j'avais pas de preuves, tu sais, je pouvais pas rien faire. Okay. Bonjour. C'est fou comment, genre... Tu sais, mettons, tout va bien dans ta vie, sauf la job. Puis genre, la job,
c'est la merde. Puis, c'est un Padgett. Puis, 8 ans de Padgett qui sonne, là. Il y a du monde qui peuvent développer comme, je sais pas, une tolérance. Mais il y a d'autres personnes qui vont développer des traumatismes. Dans mon cas, c'est ça. Fait que 8 ans de Padgett qui sonne, ben, plus capable d'entendre ce petit Padgett-là, plus capable d'être pressé à faire quelque chose. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Sentiment d'urgence. Plus capable. Fait que, tu sais, j'ai parlé plein de trucs positifs. Je suis allé voir des amis, puis tout ça. Versus ma job, c'est de la merde, puis je suis traumatisé. Fait que prochaine séance, on va parler de ça. Fait que la vie continue. Salut!